Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis... Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023. Bien, bonne réponse. Justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère, les propriétaires immobiliers. Dernièrement, vous en avez sans doute entendu parler. Louer un logement en ville devient de plus en plus compliqué. 25% en un an à Paris, Lille ou Nice. Alors que dans le même temps, l'offre, elle, est en forte baisse. Moins 17% de logements à louer depuis l'année dernière, moins 46% si l'on remonte à 2019. Partout, on vous dit que la demande de location a explosé à cause de la croissance de la population, de l'augmentation des divorces et des familles monoparentales, ou encore de la hausse drastique des personnes qui vivent seules en France. Demande de locataires, on a eu une trentaine de dossiers. Par rapport à l'année dernière, on a à peu près 2 fois plus de contacts. Pourtant, la solution, les médias vous la répètent à longueur de journée. Il faut acheter son logement le plus rapidement possible. Mais là encore, ce n'est pas une mince affaire. Le volume de crédit immobilier accordé l'an passé a chuté de 40%. Le ministre de l'économie plaide pour un assouplissement des règles. On en discute avec le gouverneur de la Banque de France. C'est très important que tous nos compatriotes puissent avoir accès plus facilement au crédit immobilier. Ça devient de plus en plus difficile. Car comme vous le savez maintenant, les banques prêtent de moins en moins et les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 10 ans. C'est simple, un crédit sur 2 serait actuellement refusé par les banques. La conséquence, beaucoup de Français sont contraints de reporter leur projet d'achat. Mais si l'on y réfléchit bien, que vont faire la plupart des Français qui ont vu leur demande de crédit refusée? Et beaucoup d'entre eux seront forcés de rester locataires quelques années supplémentaires. La France est l'un des pays d'Europe où le nombre de logements rapporté au nombre d'habitants est le plus élevé. Et pour tout vous dire, la France contient même plus de logements que de ménages. Comment se fait-il alors que même les classes moyennes ont du mal à se loger? 9 mois déjà que Logan Haddad enchaîne les visites. À 29 ans, ce directeur marketing en CDI cherche désespérément un studio à louer. Et la question que tout le monde se pose ici, c'est où sont passés tous ces logements? Parce qu'en y réfléchissant bien, on ne devrait pas parler ici d'une pénurie de logements, mais plutôt d'une pénurie d'offres locatives. Dramatique, car ce qui est en train de se produire n'est que le résultat d'une crise sociale et économique qui balaye le pays, avec une classe moyenne qui est en train de se disloquer en 2 parties, les nouveaux pauvres et les nouveaux riches. Et dans un monde où les règles du jeu sont dictées par le capitalisme, les plus forts ont tout intérêt à garder les cartes en main. Car si vous ne comprenez pas les règles du jeu, vous pourriez bientôt être laissé sur le côté. Dans les années 60, la part du logement dans le budget des Français était de 9% en moyenne. Aujourd'hui, elle est de 23% et atteint même les 46% pour les primo-accédants, soit presque la moitié de leur budget. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve en 2023 des Français qui n'ont d'autre choix que d'habiter dans un mobil-home. André et Bénédicte ont cherché une maison pendant 2 ans, en vain. Alors cette coiffeuse et cet ancien cheminot ont opté pour ce bungalow haut de gamme. Bon, pour compenser cet écart grandissant entre les classes, le pays a longtemps construit encore et toujours plus de logements. Mais avec l'inflation record que nous subissons, le marché de la construction se retrouve pris à la gorge. On a décidé pendant 6 mois même d'arrêter les ouvertures de chantier. Ah oui. Les matières premières avaient explosé et on n'arrivait plus à rentrer dans nos budgets. Donc pendant on peut pas entamer 6 mois, les chantiers. Impossible. On n'a pas eu de permis de construire pendant des années. Ouais. Mais c'est le même qui à un moment donné se plaint parce que ses enfants ne trouvent pas de logement après. Mais aussi la construction de maisons individuelles qui ont chuté de 38% entre 2021 et 2022, ou encore des logements sociaux dont la construction a drastiquement baissé. Sur les logements sociaux, il faut savoir que l'INSEE estime à 11 millions le nombre de Français qui y habitent, et plus de 2 millions de personnes qui seraient sur liste d'attente. En fait, c'est presque un Français sur 6 qui se retrouve dans un logement social. Mais comme on l'a vu, ce problème touche aussi les logements du parc privé, car même des personnes avec une meilleure situation financière ont du mal à se loger. On possède qu'un ou deux, et qui sont comme la plupart d'entre nous de simples particuliers. Pourtant, ils sont loin d'être épargnés et croulent sous les contraintes légales et fiscales comme l'augmentation récente de la taxe foncière. Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis... Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023. Bien, bonne réponse. Justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère, les propriétaires immobiliers. Et en parlant de contraintes, vous avez sans doute entendu parler de celles imposées par notre cher gouvernement, avec cette fameuse loi climat qui vise à éradiquer de la carte tous les logements énergivores. Et pour s'en assurer, nos politiques ont bien sûr imposé leur échéancier, qui a pour but d'interdire progressivement à la location les logements qui ne respectent pas certains critères. La seule solution pour les propriétaires, faire des travaux pour être dans la conformité. Mais certains d'entre eux qui n'ont pas les fonds ou qui ne souhaitent plus s'embêter, autrement dit, c'est près de la moitié des logements parisiens qui pourraient être retirés et supprimés de la location d'ici quelques années, comme l'augmentation des risques d'impayés de loyer ou de squat. Pour rappel, une expulsion légale prend en moyenne entre 1 et 2 ans dans ce cas précis. Comme on le disait, beaucoup de propriétaires ne veulent plus prendre le risque de tomber sur le mauvais locataire, qui pourrait ruiner pendant des années leurs finances et leur santé mentale. Sauf qu'avec les règles actuelles, une poignée de locataires mal intentionnés
subventionnés en profitent chaque jour, au détriment, comme toujours, d'une grande majorité de locataires fiables et sérieux. Par exemple, il n'est pas rare de voir une demande de location refusée si le candidat gagne très bien sa vie mais n'aurait par exemple pas de CDI. Mais avec un gouvernement qui complexifie les choses d'année en année, qui prend des décisions très contestées à la barbe de tous, aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Et tout ça, c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de propriétaires se tournent vers la location dite Airbnb. Car au-delà de la rentabilité, elle permet surtout de s'alléger de beaucoup de contraintes, comme des travaux non prévus à réaliser rapidement. Aussi, fini les dossiers de location de plusieurs dizaines de pages, ou encore les risques de squat ou d'impayés de loyer. Sur le papier, c'est terre. Mais le problème, c'est que tout ça vient créer des clans sur fond de guerre du logement. Associations, hôtels, collectivités locales, tout le monde veut imposer son mot dans la bataille. Airbnb ne fait que mettre en évidence les failles et l'obsolescence de notre modèle rigide de location classique. Sauf qu'une fois de plus, nos politiques décident de regarder au mauvais endroit. Et plutôt que de rendre plus attractif notre système de location classique, ils ont décidé d'opter pour la facilité et d'imposer à nouveau leurs contraintes. Plutôt aberrant quand on sait que le nombre d'annonces Airbnb varie entre 500 et 600 000 en France, soit à peine 1,5% du nombre total de logements, ce qui représente environ 3% des logements de la capitale. Sauf que rappelez-vous du chiffre de tout à l'heure, où l'on a vu que 45% des logements parisiens pourraient être rayés de la carte, à cause d'une seule loi qui n'avait visiblement pas pris en compte cette problématique. Car pour rappel, sur Paris, c'est 700 000 logements qui sont occupés en location. À tout ça, il ne faut pas oublier d'ajouter les 114 000 qui sont considérés comme vacants. En France, on compterait environ 3 millions de logements qui ne seraient pas habités. On pourrait se dire que ça pourrait être l'État. Donc si ce n'est pas l'État, est-ce que les banques pourraient être les grandes perdantes? Car il faut le reconnaître, ces dernières ne ferment pas le crédit immobilier pour le plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles bénéficient de nombreux produits qui leur permettront dans tous les cas de se rémunérer. Rapport officiel, les grands groupes bancaires français auraient dernièrement réalisé des revenus records les plus élevés de ces 10 dernières années.